le grand public n'est pas forcément concerné. Donc ça coûte quoi de faire tout ce que vous faites ? La reforestation, l'hydrocarburant, l'hydrogène, enfin, changer vos modèles fondamentalement, qu'est-ce que ça vous coûte et quel sera l'impact dans la poche du voyageur ? Parce que je ne vois pas comment, tôt ou tard, il ne sera pas impacté, même si le voyage reste abordable. Jean-François ? C'est une très grande question que vous posez là. Je dirais que bon, il y a plusieurs sujets. Déjà, moi je crois pas du tout à cette histoire de voyage responsable et voyage pas responsable. Je crois pas à cette blague. Moi je pense que tous les voyages doivent être responsables. Et déjà, je me demande bien comment Olivier, il faudra que je lui parle, il a fait pour faire ses calculs là. Bon, c'est 30%. Ça m'intéresse beaucoup. Le surcoût, si on considère... donc, c'est important, ça, parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, globalement, là, on a 3 acteurs qui se sentent concernés par la transformation environnementale et sociale. Mais moi, dans mon secteur, des voyagistes, autant sur la sensibilité sociale, il y a des choses, autant sur la transformation environnementale, c'est quand même très, très mou, quoi. Très, très mou, il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'ils considèrent que c'est les compagnies aériennes qui sont en charge, ou je ne sais quelle raison, ils perdent de l'argent, donc ils ne peuvent pas, etc. Mais si on considère que le coût stratégique, et il est sur le CO2 et l'avion, même s'il y a d'autres sujets, les plastiques, tout ça, c'est fondamental. L'utilisation de l'eau aussi dans les pays en voie de développement, c'est crucial dans le tourisme. Si on considère, on pourrait considérer qu'on pourrait faire de l'absorption de carbone en moyenne, si on trouvait suffisamment de projets,